Pierre-Yves Lagarde, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes associé Imani & You, vous avez animé plusieurs ateliers déjà et ce n'est pas fini. Sur la thématique, faut-il apporter sa société à une holding avant de la vendre? Est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse de votre intervention? Absolument. Alors, au moment où on se pose la question de la préservation des missions de conseil, de savoir jusqu'où est-ce que l'intelligence artificielle nous remplacera, j'ai choisi sur le thème de l'apport ou du non-apport à holding, sans doute un des sujets qui nous laissera le plus de temps avant que nous ne soyons remplacés par des machines. Puisqu'en fait, la question est très très simple. Je suis dirigeant, j'ai constitué une entreprise avec une mise de fonds faible. X années après, cette entreprise vaut des sommes importantes, voire très importantes, voire très importantes, et je veux la vendre. Et la question qui occupe tout conseiller patrimonial est la suivante. Est-ce que les titres de la société que j'ai fondée, je les conserve en direct et je les vends directement? Ou est-ce qu'au contraire, j'apporte ces titres à une holding et c'est la holding qui va vendre pour mon compte? Et ça permet non pas d'économiser de l'impôt, mais de reporter de l'impôt. Voilà, c'est cette thématique-là qu'on a traitée. Et c'est dit très simplement, vous l'observez, mais le sous-jacent technique de tout ça est extrêmement lourd. Et donc on a consacré 1h30 à, petit 1, essayer de bâtir une méthode de raisonnement. Si on veut avoir une chance raisonnable d'expliquer à peu près simplement des ingrédients techniques qui sont assez sophistiqués en vérité, il faut qu'on soit très au clair sur la structure du raisonnement. Donc on a fait un point de méthode. Et ensuite on a fait comme toujours des études de cas qui nous ont amené à une conclusion extrêmement tranchée en disant faut-il apporter ces titres à holding avant vente? La réponse est ça dépend. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de rationaliser la prise de décision. Pour vous donner le chantier ou le périmètre dans lequel on a réfléchi, il y a deux grandes tendances sur le marché. Il y a ceux qui disent apporter les titres à une société holding avant vente, ça évite l'impôt immédiat. Donc il faut tout apporter. Je ne suis pas du tout en phase avec ça, il y a une série d'inconvénients que je ne vais pas redérouler maintenant. Puis il y a une autre catégorie qui se dit, comme je sais avec certitude que je ne sais pas, on va faire 50-50. On apporte 50, on garde 50. Une prise de risque modérée. Et un raisonnement qui a le mérite d'un bon sens, mais enfin qui pour un professionnel du conseil n'est pas totalement satisfaisant. Et donc l'ambition de cet atelier, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut rationaliser le dosage entre un 100% qui me semble clairement déraisonnable, le 50-50 que je comprends mais qui n'est pas satisfaisant pour un professionnel qui espère avoir un petit peu d'acuité technique dans les bons jours. Et on se dit quels sont les critères de décision, quels sont les paramètres qui nous permettent de dire je vais apporter 70, garder 30 ou l'inverse. C'était aussi simple que ça l'atelier. Voilà de quoi nous avons parlé. Dit comme ça a l'air assez simple. Voilà. La thématique de ce 11e congrès de l'ordre régional des experts comptables, c'est l'état d'urgence. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport, vous, à cet atelier? Moi, je pense que depuis quelques années que je travaille, j'ai souvent entendu que le métier de base des experts comptables était peut-être menacé par des acteurs nouveaux. Dans les 20 dernières années, je n'en ai pas vu vraiment la réalisation concrète. Je dois dire qu'aujourd'hui, en tant que client d'un expert comptable, je commence à apercevoir le risque. Parce qu'à partir du moment où l'ensemble de mes frais, à l'instant où je les paye, je les scanne avec mon téléphone et ça va directement dans un service de le compta, à partir du moment où la facture est encadrée et est électronique, on peut se poser la question de savoir si l'utilité de l'expert comptable sur le métier classique de la saisie des opérations n'est pas, pour le coup, là, cette fois-ci, vraiment un peu menacée. Donc la réponse, elle est évidente, il faut créer de nouvelles missions, il n'en manque pas, mais c'est des missions qui emportent des complexités supplémentaires, des compétences différentes, et peut-être même une attitude dans la vente de ces compétences un peu différente. Une mutation. Donc oui, c'est assez vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cet atelier en fait assez technique dans ce contexte-là. Parce que comme j'ai dit dans mon préambule, avant qu'il y ait une intelligence artificielle qui le fasse à notre place, on a encore un peu de marge. J'ai l'impression. Merci Voilà ce qu'on beaucoup, s'est dit. Et je voudrais dire quelque chose par contre sur ce congrès spécifiquement. Je trouve que c'est une excellente idée de combiner dans les ateliers la présence des professionnels confirmés et des jeunes. Je trouve que ça met de l'énergie, je trouve qu'ils sont curieux, je trouve qu'ils posent des bonnes questions et je trouve que ça donne au congrès une sublime énergie. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci.